Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc le mois d'octobre, ce mois d'octobre 2022 pour le tirage relationnel et sentimental, je vais y arriver, avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, pour les énergies taureaux. Pour ce mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, relationnel, sentimental pour les taureaux. Distance. Préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ok. On vous invite à prendre du temps pour vous, les taureaux. Il y a peut-être une relation, une situation, quelque chose qui vous épuise, comme si vous courez. Vous courez derrière quelqu'un ou quelque chose. Et là, on vous dit, laissez un petit peu les choses se poser. Voilà. Donc, une petite prise de distance, une prise de recul. Profitez des moments de tranquillité et de solitude pour vous ressourcer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder un message de l'oracle chakra du cœur pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, pour ce mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mois d'octobre. Ok, on vous parle de mensonges. Alors, on vous parle d'une situation peut-être un peu illusoire. Moi, je ressens ça, c'est-à-dire que peut-être vous vous faites des idées. Voyez, on vous dit non, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ça peut parler d'une relation sentimentale, mais ça peut parler aussi d'une relation amicale ou de quelqu'un, voilà. Là, on vous dit attention, ne foncez pas trop tête baissée, ne faites pas des plans, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose ici qui vous... j'ai l'impression qu'on vous dit attention, vous vous voilez la face, ou en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité. Alors, peut-être parce que vous faites des idées, je sais pas, moi, vous êtes convaincu de quelque chose qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Bref, en tout cas, on vous dit ici, prenez des distances, prenez le temps, en tout cas, de réfléchir, de revenir à vous, d'avoir du temps pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui ne reflète pas vraiment la réalité. Alors, c'est peut-être une relation ou là, mais pour moi, le mensonge, c'est vraiment vous qui vous trompez sur quelque chose ou sur quelqu'un. Voilà. C'est peut-être votre vision qui est peut-être brouillée. Il y a quelque chose à découvrir, en tout cas. Il y a peut-être un éveil ou une prise de conscience à avoir sur quelque chose. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre des distances pour revenir à vous-même. Voilà. Vous vous trompez sur quelque chose. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous, les taureaux. Et vous avez... l'esprit de la sauterelle qui vous invite à faire un acte de foi. Ok. Un acte de foi. Alors, la sauterelle, c'est le grand saut. Voilà. Donc pour certains, j'ai l'impression que, alors soit vous vous sentez prêt ou prête à sauter un pas important, à vous engager peut-être de manière importante dans une relation, ou à faire quelque chose d'assez fort, je sais pas. Peut-être que pour certains, vous vous sentez prêt ou prête à quitter votre travail, votre vie, je sais pas, pour une situation, pour une personne. Là, on vous dit, prenez encore un peu de temps pour y voir plus clair. On vous parle ici vous avez une difficulté à percevoir les choses de manière très lucide. Donc attention, si vous vous sentez prêt ou prête à tout quitter pour rejoindre quelqu'un par exemple, ou pour vraiment, vous vous dites mais je suis convaincue que c'est mon âme sœur, que c'est ci, que c'est ça, on vous invite vraiment à prendre le temps, à ne pas aller trop vite. La distance, c'est aussi le moment pour vous permettre justement de vous recentrer sur vous-même, sur vos objectifs, sur vos prises de décision, sur ce qui vous fait vraiment rêver. Parce que là, il y a quelque chose qui ne correspond pas du tout à vos vibrations, en fait, à votre énergie, à vous. Alors, voilà. L'esprit de la loutre qui vous dit vous n'êtes jamais seul. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous sentez prêt ou prête à vous engager auprès de certaines personnes parce que vous avez peur de la solitude. Et là, on vous dit, mais ne vous inquiétez pas. Même quand vous êtes seul, vous n'êtes jamais seul.
Hein. Il y a quelque chose à travailler sur cette notion de solitude. Donc ne vous engagez pas dans une relation parce que pour les mauvaises raisons en fait, parce que vous sentez seul. Voyez, il y a un besoin chez vous justement de travailler, de revenir à vous, de revenir à votre petite routine tranquille avec vous-même pour éviter de vous illusionner et de vous tromper et de vous engager dans quelque chose qui finalement ne vous correspond pas du tout parce que vous avez l'impression d'être seul et que vous ne vous voyez pas peut-être vivre seul. Peut-être que pour certains, vous vous rendez compte que vous restez avec quelqu'un, hein. Vous êtes posé certainement cette question-là de vous dire mais est-ce que je dois rompre? Est-ce que je dois justement reprendre ma liberté, mon célibat, enfin ma liberté entre guillemets, mais mon célibat justement pour... et en fait vous ne le faites pas parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Hein. Donc voyez comment ça résonne hein, dans votre situation. Est-ce que vous vous posez ce type de questions-là? Parce que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement à vous prendre des distances, à justement prendre des distances dans la relation pour que vous puissiez vous retrouver avec vous-même, faire le point et savoir ce que vous voulez vraiment avant de pouvoir sauter le pas. Voilà. Il y a un besoin de voir plus de clarté parce que moi, vous êtes dans... Vous voyez là une situation, vous avez une vision de cette situation-là qui est biaisée parce que c'est la peur qui parle. Et la peur d'être seul, visiblement. Ok. On va voir avec le tarot. Avec quelle situation, ou en tout cas dans quelle situation vous commencez ce mois d'octobre? Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Donc pour les énergies taureaux. Ok. Alors, vous avez le chevalier d'épée, qui parle de nouvelles, de communication rapide, des choses qui se passent peut-être de manière rapidement aussi. Hein. Il y a peut-être des prises de décision, des communications, des choses à dire. Ah, et ce chevalier de Pentacle, c'est assez contradictoire. Oui, par moments, vous avez des envies de foncer, hein, et par d'autres moments, vous freinez des quatre fers. Il y a quelque chose... Alors, c'est intéressant parce que on a ce chevalier d'épée qui, lui, il est dans la communication, dans les pensées, dans l'analyse, où parfois, vous avez vraiment des envies de sauter un pas, vous avez vraiment des envies de faire quelque chose de manière très... impulsive, et par moment, hop, vous vous dites non, attention, il faut être raisonnable. Chevalier de Pentacle, c'est tout ce qui est en rapport avec la sécurité, avec la matière, avec le concret, avec la situation concrète, et vous vous dites non, peut-être qu'il vaut mieux que j'assure mes arrières en restant dans cette situation-là ou en faisant attention. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'est l'hésitation pour moi, il y a quelque chose d'hésitant. Et ça, vous le vivez à l'intérieur. C'est-à-dire que vous gardez ça à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas sûr de vous, en fait. La papesse, c'est aussi c'est vos connaissances, c'est votre intuition. Voilà. Un coup, vous avez envie de sauter le pas ou de faire quelque chose, de vous engager dans quelque chose, ou voilà. Et c'est très, très fort et c'est très... puissant, j'ai envie de dire, et puis le lendemain, hop, non, finalement non. Vous changez d'avis comme ça, et ça c'est ce que vous vivez à l'intérieur, et vous gardez les choses pour vous, et du coup c'est assez déstabilisant. Ouais, ok, on va voir comment... Alors, quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à cette situation-là? Le monde, très bien. La force, la volonté, ok. Et la 10 de bâton, c'est très très bien. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de prendre conscience, finalement, la carte du monde, c'est l'accomplissement. C'est aussi parfois une fin de cycle. C'est comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre façon de gérer les situations. Hein. On vous parle de force, de maîtrise de vos émotions, comme si quelque part, vous n'avez plus besoin de porter quelque chose sur votre dos. La 10 de bâton vous parle de fardeau, de poids, de responsabilité, de... je sais pas. Il y a quelque chose de lourd ici, comme si vous ne vous autorisiez pas à vous... quelque part à... Alors ça peut être une culpabilité aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous culpabilisez. Vous vous dites, bah oui, mais moi, ça fait tant d'années que je suis avec mon conjoint ou ma conjointe. Je vais pas annoncer une séparation parce que ça va le ou la faire souffrir. Ou ça va être compliqué pour mes enfants, ou pour la famille, ou pour la situation. Non. Là, il y a vraiment un besoin de revenir à vous-même, de vous sentir accompli. Hein. Le monde, c'est aussi le sentiment de complétude. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'autre pour vous sentir
équilibré, pour vous sentir bien avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne prenez pas des décisions parce que vous avez peur soit de blesser l'autre, soit de décevoir, ou soit parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Là, il y a un poids que vous portez sur le dos qui n'est plus à l'ordre du jour. Donc, la force, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que vous comprenez que vous avez finalement les capacités de vous adapter à toute situation et que vous pouvez, si vous le désirez, sortir de quelque chose où vous avez l'impression de mentir, par exemple, vous avez l'impression de manquer d'honnêteté. Là, on voit bien que soit vous jouez sur les deux tableaux, hein, ça peut être aussi ça, c'est peut-être une relation double pour certains d'entre vous, ou ça peut être deux envies, deux idées que vous avez gardées à l'intérieur de vous et vous ne savez plus quoi faire, quoi choisir, quoi suivre. Donc là, on vous dit que par rapport à ça, prenez des distances, prenez du temps pour vous, pour faire le point, vraiment, avant de sauter un pas. Ok. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Alors, on va voir quelle situation est à éviter pour vous. Par rapport à cette situation-là, qu'est-ce qu'on vous invite à éviter de faire? Le page de bâton, la lune, ouais. Et le page de pentacle. Bon, on voit que avec les énergies des pages, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Le page, il n'est pas bien assuré, en fait. Donc le page de bâton, lui, il va être attiré par la nouveauté, il va être attiré par l'envie d'aventure. Voilà, l'envie d'aventure. La lune, c'est les secrets. La lune, c'est les secrets, c'est ce qui est caché, c'est ce que l'on ne veut pas montrer, c'est ce que l'on ressent aussi, hein, quelque part. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, c'est comme si pour vous, vous vous dites, bah, peut-être que je peux peut-être rester avec, je sais pas moi, mon conjoint, hein, par exemple, hein, je vous donne un exemple, et finalement vivre une aventure à côté que je garderai secrète. Bon, là, on vous dit surtout, ne gardez pas ça pour vous. Ne soyez pas dans ce système-là du mensonge, parce que le mensonge, déjà, ça ne dure qu'un temps, et c'est franchement pas hyper confortable à vivre. Hein. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Là, il va falloir vraiment, quelque part, faire preuve d'authenticité, faire preuve de vérité, peut-être d'exprimer vraiment où vous en êtes, d'exprimer ce que vous voulez aussi, mais avant, prenez le temps de réfléchir avant de vous engager. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Hein. Attention. Le page de pentacle parle aussi de prudence, de méfiance, d'organisation, de savoir planifier les choses. Mais si vous vous engagez sur ce nouveau chemin-là, ça va vraiment être une énorme charge mentale. Enfin, ça risque, en tout cas. Donc là, on a vraiment le sentiment de complétude. Il va être temps de poser un fardeau, de poser un poids, hein, parce que là, on voit que vous êtes dans le questionnement, dans l'hésitation, vous savez pas trop quoi faire. Mais là, vous avez besoin de reprendre le courage et la volonté, si vous voulez, d'être clair avec vous-même et avec l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Comment les choses vont évoluer pour vous, les taureaux, pour ce mois d'octobre? Bon, on a un chevalier de bâton ici. Ok. 10 de pentacle, très bien. Oh, et vous avez la carte de la surprise. Cette carte-là, dans ce tarot, elle parle effectivement d'un événement inattendu, d'une surprise. Alors parfois elle est positive, parfois négative. Bon, à côté de la 10 de pentacle et avec le chevalier de bâton, là j'ai l'impression qu'on vous parle de votre volonté. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez vous baser vraiment sur ce qui vous sécurise sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan matériel. Il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Mais en tout cas, on vous parle de volonté, de courage. Vous n'allez pas, si vous voulez, manquer de volonté, manquer de courage, peut-être pour quelque part pour vous préserver, ou préserver un sentiment de sécurité, préserver peut-être le foyer ou la famille. La 10 de pentacle fait souvent référence au foyer ou à la famille. Mais en tout cas, il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver. On parle de surprise, on parle d'un événement imprévu. Voilà. Ça, et pour moi, je pense que c'est bénéfique aussi parce que ça vous apporte ce sentiment de sécurité. Donc là, prenez le temps de réfléchir, prenez des distances avant de vous engager dans quelque chose. Voilà, prenez le temps de la réflexion. Isolez-vous, ne prenez pas des décisions pour de mauvaises raisons, parce que vous avez peur d'être seul ou parce que vous avez peur de vous retrouver dans une situation délicate. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment nourrir quelque chose qui vous permette de retrouver confiance en vous, confiance en vos choix et en vos idées, et peut-être arrêter de porter un poids, un fardeau, une culpabilité ou quelque chose.
Ok, on va regarder un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok. Doux baiser. Pensée, cadeau et douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsqu'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Voilà, donc là aussi il y a bien quelque chose en lien avec la notion de donner et de recevoir. Voilà. Hein. Donc là, voilà. Accepter finalement les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment aussi, il n'y a pas besoin de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes dans une relation où vous sentez que c'est la fin, vous sentez que vous n'êtes, enfin voilà, vous n'êtes peut-être pas à l'aise, prenez du temps pour réfléchir et dites-vous que vous ne devez rien à l'autre. C'est pas parce que l'autre vous donne de l'amour que vous êtes obligé d'en donner si vous ne sentez pas cet élan du cœur. Et vice versa, si vous êtes dans un élan du cœur, eh bien voilà, faites-le parce que c'est authentique l'élan du cœur. Il y a un besoin de retrouver justement, de vous retrouver vous dans vos émotions, dans vos énergies, de savoir ce que vous voulez vraiment finalement. Voilà. Hein. Donc là, on est dans cette notion d'élan du cœur, de cadeau, de pensée, de douceur, mais avec l'envie de le faire et de ne pas vous sentir forcé ou obligé de. Vous voyez? Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Là, pour certains, c'est comme si vous avez l'impression de cacher des choses, de mentir, de ne pas être authentique, de ne pas être suffisamment à l'aise dans une relation ou dans une situation. Voilà. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.